Bonsoir à toutes et à tous les gens. Ou rebonsoir ou rebonjour. J'espère que vous allez bien les gens ce dimanche 27, ce dimanche 12 juillet 2026. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Soyez bénis les gens, petite lecture que je partage avec vous. Il est 22 heures tout court, pile poil, comme dirait l'autre. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Alors, j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le verset 62 de la sourate du chapitre 38, les gens. On fait une petite lecture ensemble. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Louange à toi, Seigneur, et Maître des mondes, Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Je vais pouvoir utiliser mon porte-livre qu'on m'a offert. Que Dieu te bénisse. Un cadeau qu'on m'a fait qui vient du Maroc. Il est très 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 beau, je dois vous montrer parce qu'il est un peu. Bon, il monte très haut. Hein. Et il était dans mon studio, planqué là-haut dans ma chambre. Ben là, je peux l'utiliser. Donc je suis content de pouvoir l'utiliser. Il est vraiment très 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 beau. Hein. C'est vraiment. Au Maroc, ils font des trucs exceptionnels. Ils ont une facilité de travailler avec leurs mains. Il est vraiment magnifique. Là, vous voyez juste le. Hein, ferme-la. Pas demander de faire des commentaires. Calme-toi, la bête. Verset 62 du chapitre 38. Au nom du Père, béni soit son nom. De son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, ar-Rahman ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ouais, j'ai envie de citer la Fatiha, je sais pas pourquoi, hein, l'ouverture. Seigneur éternel, mon Dieu. Mets tes mots dans ma bouche, Seigneur éternel, mon Dieu. Dis-nous un nœud dans ma langue, ya Rab. Rabbi zidni ilman. On va aller voir, là, on va aller voir, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette... On va garder, on va essayer de garder les 7 redoublés, hein, c'est le verset... C'est combien? C'est le chapitre 15, c'est ça, non? Oui, c'est ça, le chapitre... Attendez, on va regarder en passant. C'est le verset 87, je crois, du chapitre 15, les 7 redoublés. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Pardon les gens. Tirototo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous t'avons certes donné les 7 redoublés et le Coran grandiose. Et le Coran grandiose, c'est avec ça. C'est avec les 7 redoublés qu'on fait la salat. Voilà. Il n'y a pas à réciter les autres versets du Coran en fait. Ça n'a pas de sens en plus. D'accord. Vous trouvez les 5 moments dans le verset 130 du chapitre 20, me semble-t-il. Les 5 moments de prière. Et il faut réciter la Fatiha. On appelle la Fatiha l'ouverture, si tu veux. Les 7 redoublés, pour être plus exact. Nous t'avons certes donné les 7 redoublés et le Coran grandiose. Donc vous voyez, les 7 redoublés, hein, ce qu'on appelle la Fatiha, elle est dans le Coran. Dieu fait une distinction. Quand Dieu t'accorde par sa grâce, son amour, sa générosité, les 7 redoublés, il t'a tout donné. D'accord?
il t'a ouvert les cieux et ça y est. Après ça descend, subhanallah al-azim. Verset 1 du chapitre 1. 1. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Bismillahirrahmanirrahim. La basmala, la seigneurie, al-Rububiya, d'accord, qu'ils ont saboté. Cela dit en passant, la basmala, ils n'ont pas le temps. Premier verset du premier chapitre, sabotage. Ils ont dit que leur prophète, parfois il le récitait à voix haute, il récitait le verset 1 du chapitre 1, d'accord, sourate 1, une, et des fois il le récitait à voix basse. C'est selon son humeur apparemment. Bon, tu vois, dès le départ, le Coran, ils l'ont jeté derrière leur dos. À Allah le Dieu la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, possesseur du jour de la redevance, Yawmiddin. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous sollicitons l'aide. Sirat al-Mustaqim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Offre-nous la voie qui requiert la rectitude. La voie de ceux sur lesquels tu as répandu, d'accord, tes bienfaits, qui ne subissent pas le courroux, ni ne s'égarent, ni ceux qui ont couru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. D'accord? C'est avec cette sourate, la première, que tu fais ta salat, et cette sourate seule. Le livre, il a été descendu pour qu'on s'appuie dessus, qu'on garde espoir, qu'on le médite, et pour que Dieu, à travers son livre, qui est céleste, Torah, Évangile, Coran et Psaume, d'accord, il nous instruit, d'accord. Et celui qui nous enseigne, l'enseigneur, c'est notre bien-aimé le Messie, fils de notre bien-aimé Marie et la véridique, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord. On relit. Là, si tu fais dans ta salat, si tu lis la sourate d'autres sourates dans ta salat, tu vas voir que ça va te faire un peu bizarre si tu comprends ce que tu dis, tu vois. C'est un peu bizarre, tu vois. Donc, quand tu fais ta salat, d'accord, parce que la salat, c'est à la fois dua, d'accord, c'est-à-dire Dieu, par exemple, dit de prier sur notre bien-aimé, le Messie, el-Masih, Isa ibn Maryam, d'accord, le Messie, le Oint, fils de Marie, paix sur eux, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, afin que Dieu et ses anges prient sur vous, d'accord. Donc tu vois bien que là, la salat, d'accord, c'est dua, c'est-à-dire, comment on dit en français, invocation, d'accord. C'est aussi la prière physique, d'accord. Donc par moment, il parle de la prière physique, et par moment, il parle de la prière, quand tu pries Dieu, tu t'adresses à lui, et tu fais donc tes prières, tu le pries d'exaucer tes demandes. Comme on dit à quelqu'un, je te prie de bien vouloir te la fermer, toi. Si tu peux la fermer à dire des conneries, là, tu le pries quand même de bien vouloir. Donc tu pries Dieu, d'accord, de t'entendre et d'exaucer, de répondre à ton appel, d'exaucer tes demandes. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. À Allah, le Dieu, la louange, Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, possesseur du jour de la redevance. C'est toi que nous adorons et c'est toi que nous sollicitons l'aide. Tu vois, dans ta salat, tu vois, tu loues d'abord Dieu, ensuite tu lui demandes, tu le reconnais comme étant, d'accord, le tout rayonnant d'amour, le Seigneur des êtres de l'univers, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, je suis en train de monter dans l'autre sens. Le possesseur du jour Yawmiddin, le jour où il restera que le culte dû, d'accord, d'accord, et le maître de din, de cet ici-bas, c'est toi, Seigneur. Tu vois, c'est toi que nous adorons, c'est à toi que nous demandons secours, aide. Offre-nous la voie de la rectitude, guide-nous sur le chemin droit. Donc c'est cohérent.
La voix de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits. Messagers, prophètes, croyantes et croyants, d'accord? La voix de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits, d'accord? Et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ton courroux, ni de ceux qui se sont égarés, de ceux qui s'égarent. Donc là, c'est complet en fait. C'est complet. 7 versets. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements, de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Allah le Dieu est capable de toutes choses. On pourrait, attribuer chaque verset à un ciel. Tac, 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 tac. Et donc tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. D'accord. Subhanallah al-azim. Allez voir, puisqu'on y est, les gens, on va aller voir vite fait le chapitre 20, chapitre 19, notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur toi, Marie, ainsi que sur ton Fils et sur votre famille. Que Dieu l'Éternel, le Père, nous compte parmi les vôtres. 130, on a dit. C'est ça. Alors, verset 130 du chapitre 20. Alors sois endurant devant ce qu'ils disent, pardon. Immerge-toi dans l'insondable, dans ta salate et dans ta lecture. Sous l'effet de la louange de ton Seigneur. Sous l'effet de la louange de ton Seigneur. Dans la louange de Dieu. Exalté soit-il, béni soit son nom. Avant le lever du soleil, Al-Fajr. Et avant son coucher, Al-Maghrib. Et à certains moments de la nuit, Al-Isha. Certains moments de la nuit, parce qu'en été et en hiver, la nuit, elle tombe plus rapidement, ou elle tombe plus tard que... T'as compris. Immerge-toi aussi. Immerge-toi aussi. Là, il dit aussi. D'accord? C'est pas le fait du hasard. Dans l'insondable, aux AUX confins du jour, aux deux extrémités du jour, aussi, parce que c'est pas toujours possible. Il dit fais-le aussi, c'est-à-dire quand tu peux. D'accord? Donc on a d'accord, lever du soleil, al-fajr, subh. Avant le coucher, avant son coucher, al-maghrib, certains moments de la nuit, al-aïcha, et aux deux extrémités du jour, ad-dhuhr al-asr, au zénith et al-asr, fin d'après-midi, quand le soleil après il va vers le coucher du soleil, al-maghrib. Ça en fait 5. D'accord? Je rappelle à ceux qui disent que la salat c'est du blablabla. On sait que Jésus, d'accord, les apôtres l'ont vu à plusieurs reprises s'éloigner, d'accord, et l'ont trouvé en prosternation. On sait d'ailleurs qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques décennies, encore aujourd'hui, mais il y a quelques décennies, c'était plus répandu. Les juifs, comme les chrétiens, ils s'inclinent, ils se prosternent. On va aller au chapitre 22 maintenant. Chapitre 22, c'est le verset 26, je crois. Lors, nous avons établi pour Abraham, le patriarche, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, l'emplacement du temple, le cœur, le Masjid al-Haram. Ne m'associe rien et purifiez mon temple, le cœur, pour ceux qui en font le tour, et ceux qui s'y tiennent debout, et qui s'y inclinent et se prosternent. Ok? Ceux qui s'y tiennent debout. Quand tu vas prier Dieu, c'est avec le cœur. D'accord? C'est pas juste blablabla. D'accord? Qui s'inclinent, donc debout, l'inclinaison,
et la prosternation, sujoud. Voilà. Là, on a le mécanisme, si tu veux. On a comment dire, l'ouverture, hein, les 7 redoublés, d'accord, que Dieu donne à qui il veut, et le Coran glorieux, d'accord, les 7 redoublés, celles qui t'ouvrent les portes du ciel, d'accord. On a vu ensuite les 5 moments de prière, de méditation. Là, c'est debout, incliné et prosterné. Et on a toujours dans le chapitre 22, si je ne dis pas de bêtises, verset 77. C'est ça. Donc 7 et 7, verset 77, d'accord. Ô vous qui êtes croyants, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, inclinez-vous et prosternez-vous. D'accord. Inclinez-vous et prosternez-vous. Là encore, on retrouve l'inclinaison, Ruku' al-Sujud. Et prosternez-vous. Et adorez votre Seigneur et faites le bien. Puissiez-vous prospérer. C'est 2 unités de prière pour tous. Pour toutes les salats, les gens. Pourquoi 2? Toi et ton épouse. Toi et ton double, ton âme, que tu dois éduquer. D'accord. Et avec une voix moyenne. D'accord. Verset 77, 7 et 7, hein, les 7 redoublés. D'accord. Oui, on voit. Inclinez-vous. Là, il te dit incline-toi. Tout à l'heure, il parlait du cœur, parce que c'est avec le cœur que tu vas rencontrer Dieu, tu vois. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Inclinez-vous et prosternez-vous. Et adorez votre Seigneur et faites le bien. Puissiez-vous prospérer. Et on va aller tant qu'on y est, verset 17, chapitre 17, Israël. Il m'a semblé que c'était ça, mais je crois que je me suis planté en fait. Pour la salade. Si, c'est ça, verset 110 du chapitre Sourate 17. Dit, invoquez Allah le Dieu. Dieu le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Ou invoquez le tout rayonnant d'amour, quel que soit celui que vous invoquiez, alors à lui sont les noms les plus excellents. Dit, invoquez Allah le Dieu, ou invoquez le tout rayonnant d'amour, quel que soit celui que vous invoquiez, alors à lui sont les noms les plus excellents. Dans ton action unifiante de grâce, dans ta salat, ne hausse ni ne baisse la voix et cherche un chemin intermédiaire, un chemin entre les deux. Dans ta salat. D'accord. Les mosquées nous ont appris que salat al-fajr, subh, c'est 2 unités à voix haute, après Dola, 4 unités chacune à voix basse. Le Maghrib, c'est une prière bâtarde, et l'Aïcha, le Maghrib, c'est 3 unités à voix haute et à voix basse. Et l'Aïcha, c'est 4 unités, pareil, à voix basse et à voix haute. À voix haute et à voix basse. Alors que Dieu te dit là, et là il ne parle pas ni des hommes ni des femmes, parce que les femmes, par contre, alors, toutes les prières, elles doivent les faire avec le même nombre d'unités selon la sunna des mosquées. Mais par contre, elles, c'est à voix basse. Ben, il faut qu'elle ferme sa grande gueule, même devant Dieu. Pourtant, entendez ce que Dieu dit. Dit, invoquez Allah le Dieu, ou invoquez le tout rayonnant d'amour. Quel que soit celui que vous invoquiez, alors à lui sont les noms les plus excellents. Dans ta salat, ne hausse ni ne baisse la voix. Voilà, il ne s'adresse pas, il ne dit pas aux hommes une chose et une femme, il ne dit pas ensuite et que la femme prie à voix basse. Non. Il dit quand tu te lèves pour faire ta salat. Et cherche un chemin entre les deux. Voilà, donc Dieu nous dit exactement comment il faut faire.
Bah, du coup, on va aller à... C'était pas prévu que... On va aller... Chapitre 5, verset 6. Ô vous qui croyez, qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui mettez en œuvre le dépôt confié, quand vous vous préparez, quand vous vous levez, d'accord, pour l'action unifiante de grâce, la salat, alors lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude et frottez-vous la tête, les cheveux et les pieds jusqu'aux chevilles. Voilà, les ablutions. Lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude et frottez-vous la tête. Tu vois, si Dieu avait voulu que la femme se couvre les cheveux, il aurait dit qu'elle se couvre la tête ou les cheveux. Il ne le dit pas. Pourtant, là, concernant les ablutions, il dit passez de l'eau sur vos têtes, d'autant traduit vos cheveux. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Après, ils ont rajouté le nez, les oreilles, 3 fois à droite, 3 fois à gauche, les pieds, enfin. Bon, ils ont rajouté la souma d'autoto. Si vous êtes en état d'impureté majeure, procédez alors à une purification. Puis le verset continue. Voilà, donc tout est dedans. Tout est là pour ceux qui disent oui, mais sans la sunna du prophète Mohammed, comment tu serais, comment on fait la prière, etc. etc. La prière de ton prophète, elle est fausse. D'accord? Il suffit de se référer au livre. Après, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire le poirier, tu fais le poirier. C'est pas mon problème à moi. Moi, je suis là pour te révéler les choses, pour mettre de l'ordre avec l'ordre de Dieu, par sa grâce. Après, tu fais ce que tu veux. Tu peux même ne pas faire ça là, c'est pas mon problème. Donc voilà, donc c'était pas. Je sais pas pourquoi j'ai été sur. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. On va dire un petit peu. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, mon dos, Seigneur éternel, mon Dieu. Yarb. Oh, Seigneur, exalté soit. Oh. Ça va passer, les gens. Je commence à avoir l'habitude, donc c'est des séquelles, quoi. Ça va passer. La moindre chose que je porte, ça réveille ma sciatique et mon mal de dos. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est Dieu qui restaure les gens. Bismillah, Mickaël. Allez. Alors, on a ouvert le livre. On est tombé sur le verset 62 du chapitre 38. On va lire un peu, puis je vous laisse, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. 23 minutes, les croyants. Bon, on n'a peut-être pas lu tout ça par hasard. Et ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas les hommes que nous comptions parmi les plus mauvais? Les avons-nous tournés en ridicule? Ou bien, les regards se sont-ils détournés d'eux? Vraiment, cela est bien une réalité. La dispute réciproque des hôtes du feu, se querellent dans l'enfer, dit, je suis seulement un avertisseur. Il n'est de Dieu adoré qu'Allah, le Dieu, l'unique, le sans cesse réducteur. D'accord? Kul innama ana mudirun wama min ilahin illa Allahu al-wahidu al-qahharu. D'accord? Ouais, vous avez vu? Et là, shahada, la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin d'associer vos divinités, grand bien vous fasse. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, l'inaccessible, le très recouvreur, dit cela est une annonce, sans commune mesure. Vous vous en détournez. Je n'avais aucune science de l'assemblée sublime lorsque leurs membres entrèrent en contestation. Il m'est seulement inspiré que je suis un avertisseur clair, explicite. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, vraiment, je suis en train de créer de fin limon un être de forme humaine. Un être de forme humaine. Ok?
Donc il existait déjà, tu existais déjà, puisqu'il te dit qu'il est en train de créer, d'accord, de fin limon, un être de forme humaine. Et quand je l'aurai, c'est-à-dire génie et adamique, quand je l'aurai harmonisé et que j'aurai insufflé en lui mon esprit, tombez alors en vous prosternant à cause de lui. Là, il parle de Adam alayhi salam. Mais c'est les anges déchus, eux aussi, quand ils ont chuté, d'accord, Satan et les siens, ils sont arrivés sur terre en forme humaine. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Normal, tu ne sais pas qu'ils sont en forme humaine. Lui, il te voit, il te parle, il te serre même la main, mais toi, tu ne le vois pas, parce que tu ne sais pas. Tu ne veux pas entendre apparemment. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, vraiment, je suis en train de créer de fin limon un être de forme humaine. Ils étaient déjà là, les anges, d'accord? Et quand je l'aurai harmonisé, et que j'aurai insufflé de mon esprit, mon souffle de vie de Dieu l'Éternel, exalté soit-il, béni soit son nom, tombez alors en vous prosternant à cause de lui. Alors, tous les anges, ensemble se prosternèrent. Tu vois, les anges se prosternèrent. À l'exception d'Iblis. Il s'auto-magnifia et fut parmi les dénégateurs. El kafirin. Dieu qualifie Satan de kafir. Minel kafirin. Kafirin, d'accord? Pourtant, Satan te dit pas qu'il ne croit pas en Dieu. Il te dit je crains Dieu. Non seulement il te dit qu'il croit en Dieu, mais il dit je crains Dieu. Je crains le châtiment de Dieu. C'est un rebelle, c'est plus fort que lui. Donc tu vois, vous voyez que un kafir, c'est pas quelqu'un qui ne croit pas. Ceux qui continuent encore aujourd'hui à vous vendre que le mécréant, c'est celui qui ne croit pas, racontent des histoires. Satan croit en Dieu. D'accord? Pourtant, kafir, c'est celui qui cache la vérité. Ou une partie de la vérité, donc il cache la vérité. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas, c'est tout. C'est juste quelqu'un qui ne croit pas, c'est un athée. Voilà. Il s'est athée dans sa vie, il n'a pas fait de pause, il ne s'est pas demandé ce qu'il faisait là. Il m'est seulement inspiré que je suis un avertisseur explicite. Alors ça, on l'a lu. Il dit, ô Iblis, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à cause de celui que j'ai créé avec mes deux mains, c'est-à-dire Dieu et Dieu seul. D'accord? Nous sommes la création de Dieu. Mes deux mains, ça veut dire moi. Vous savez bien que Dieu, rien ne lui ressemble, il n'a pas de main. D'accord? C'est l'œuvre de Dieu et Dieu seul. D'accord? Tu vois, Jésus, il n'a jamais dit qu'il vous a créé, hein, chers chrétiens et chrétiennes. Jésus, il n'a jamais dit tu es ma créature, adorez-moi. Dieu, il le dit. D'accord? Il ne se gêne pas de dire ce qu'il a à dire. Tu vois? Il te dit de mes deux mains, ça veut dire moi. C'est pas d'une main. C'est-à-dire, j'ai délégué une partie de la création. C'est moi, c'est mon œuvre à moi. C'est mon rapport avec vous. D'accord? C'est moi qui vous ai façonné de la meilleure des manières. Il dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à cause de celui que j'ai créé avec mes deux mains? As-tu cherché à t'auto-magnifier ou bien te considères-tu parmi les êtres sublimes, la race supérieure? Il dit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et tu l'as créé de fin limon, de feu, c'est-à-dire de lumière. Et lui, de fin limon, de terre, d'argile. Pardon les gens, je suis désolé. I'm sorry. Il dit alors, sors d'ici. Aussi vraiment tu es banni, et sur toi ma réprobation jusqu'au jour de la redevance. Il dit, mon Seigneur, donne-moi alors un sursis jusqu'au jour où ils seront réanimés. Il dit, te voici parmi les surcitaires au pluriel, jusqu'au jour de l'instant connu. Subhanallah, Dieu a fixé un temps. Tous rendez-vous avec la mort, les gens, il va y avoir un jour où chacun devra lire son livre, ce qu'on appelle le jugement dernier. Yom Din. Il dit, te voici parmi les surcitaires jusqu'au jour de l'instant connu.
Il dit alors, par ton inaccessibilité, je les tenterai tous, à l'exception de tes serviteurs rendus sans tache parmi eux. Tous, à l'exception de ceux que tu auras rendus sans tache, à qui tu auras accordé un cœur pur, renouvelé un esprit nouveau, un esprit bien disposé, d'accord, qui l'aura pas éloigné de sa face et qui rendra la joie de son salut, d'accord, et qui est accompagné par un esprit, d'accord, un esprit saint. Il dit, c'est alors la vérité et je dis la vérité. Donc c'est Dieu qui parle là. Je remplirai sûrement la géhenne de toi et de tous ceux parmi eux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Et je ne sais pas, et je ne suis pas de ceux qui se font violence. Satan se fait violence à lui-même. Ceux qui le suivent, c'est pareil. Ceux qui se rebellent devant Dieu, ils se font violence à eux-mêmes. D'accord ? Contrairement à ceux qui vont vers Dieu en paix, en connaissant qu'il est notre Créateur. Et ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Et sûrement, vous connaîtrez son annonce dans quelque temps. Subhanallah al-Azim. On lit encore un peu, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, bismillah al-azim al-kalim. Chapitre 39, les gens. Claquer mon dos. Le processus. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Sourate 39. Le processus de la décence de l'écriture provient d'Allah, le Dieu, inaccessible, sage. Vraiment, nous avons fait descendre l'écriture jusqu'à toi par la vérité. Alors, adore Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte dû. Le culte dû exclusif n'est-il pas pour Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom? Or ceux qui ont pris des alliés proches à sa place disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent auprès d'Allah le Dieu, le Père. Vraiment, Allah le Dieu juge entre eux. Ce sur quoi ils divergent. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas. Le menteur toujours négateur, le kafir. Hein, ils disent non, c'est pour se rapprocher de Dieu. Hein, ces associateurs ont besoin d'associer leur divinité pour croire en Dieu. D'accord ? C'est des négateurs et ces associateurs. Si Allah le Dieu avait voulu s'attribuer une progéniture, là on sait à qui il s'adresse en particulier, il aurait choisi ceux qu'il aurait voulu parmi ceux qu'il a créés. D'accord ? Dieu n'a été ni enfanté et il n'a pas enfanté non plus. On sait qui a fait de Jésus Dieu en chair et en os. Pureté à lui, Allah le Dieu l'unique, le sans cesse réducteur. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune, hein, ceux qui adorent le soleil et la lune. Il y a des gens qui sont adorateurs du soleil, je ne sais plus comment ils l'appellent. Encore aujourd'hui, tu les entends, qui te disent que le soleil, c'est la vie, etc., etc. C'est une croyance. Faites vos recherches, vous allez voir, vous allez tomber sur des gens qui vous incitent à croire au soleil, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Il a créé les cieux et la terre par la vérité. Il enroule la nuit sur le jour, et il enroule le jour sur la nuit. Comme il sort des ténèbres à la lumière, qui il veut, il sort de la lumière aux ténèbres, qui il veut. Il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. N'est-ce pas lui, l'inaccessible sans cesse, recouvreur, subhanallah al-azim.
Il vous a créé d'une âme unique. Il vous a créé d'une âme unique, chacun de nous. Et c'est pas, ça ne parle pas de Adam alayhi salam, hein, notre bien-aimé Adam. Paix et salut sur lui, sur sa famille. Ce qu'on nous a vendu. D'accord? C'est comme tes phalanges. Hein? D'accord? Comment on appelle ça là, j'ai oublié les gens. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos empreintes digitales, d'accord? Elles sont uniques. Il vous a créé d'une âme unique. D'elle, il a tiré son aspect conjoint, son âme. Tout à l'heure, il a dit, vous avez vu, c'est pas le fait du hasard. Moi, je sais plus où c'est, j'ai pas trop envie de chercher les gens. Mais on a vu tout à l'heure, quand j'ai fait la réflexion sur il a créé d'une âme unique. Oh, pardon les gens, je suis désolé. Il a tiré son aspect conjoint. Ja'ala minha, l'âme. Zawjaha, ton épouse auprès de laquelle tu trouves la paix. Et c'est à nous d'éduquer notre âme jusqu'à ce qu'elle se résout, d'accord, et que Dieu la couvre de sa miséricorde, et là, ça y est. Elle arrête de te casser la tête, la folle. D'accord. Et c'est à partir de cette âme unique qu'il a créé, d'accord, l'aspect conjoint. Et il a fait descendre pour vous, parmi les bêtes des troupeaux, 8 unités de couple. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 enveloppes de ténèbres. Je ne sais plus comment on appelle ça, quand le bébé il y a 3... Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il y a 3, comment on appelle ça, 3 parois. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, à lui la royauté. Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? Si vous daignez alors vraiment, Allah le Dieu autosuffisant se passe de vous. Il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Vous voyez, il n'agrée pas la dénégation de ses adorateurs. Pour ceux qui nous ont dit que Ibadullah, ce sont ceux qui croient. Et pourtant, Dieu, c'est pas ce qu'il dit là. Il n'agrée pas, le kufr, la dénégation de ses adorateurs. Si vous êtes reconnaissant, il l'accepte de vous. Aucune âme ne porte la charge d'une autre âme. D'accord? Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Donc ceux qui attendent que Mahomet, Mohammed, demande pardon pour vous, lui dit aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. C'est pareil pour notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Ceux qui disent que Jésus est venu prendre, tous les péchés du monde. Dieu a dit aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Sinon, qu'est-ce que tu fous là si c'est Jésus qui va porter tes conneries? D'accord? Alors autant éclate-toi, fais le con, et puis tu mets la facture sur le dos de Jésus. Aucun sens tout ça. Bon bref. Puis, jusqu'à votre Seigneur et votre lieu de réintégration, alors il vous informera. Je suis déjà crevé. Pardon les gens. Puis jusqu'à votre Seigneur et votre lieu de réintégration, alors il vous informera de ce que vous faisiez, vraiment lui savant de ce que recèle le siège des souffles. Or, quand une contrainte touche l'humain, il invoque son Seigneur, se repentant auprès de lui, puis, quand il lui prodigue du bien-être venant de lui, de Dieu, il oublie ce pourquoi auparavant il l'avait invoqué, l'ingratitude. Il assigne des rivaux à Allah le Dieu afin de provoquer l'égarement hors de son chemin. Voilà ce que ça provoque. D'accord? Quand tu assignes des rivaux à Dieu. D'accord? Dis, jouis pour un temps de ta dénégation. Vraiment, tu seras parmi les hôtes du feu. Qu'en est-il de qui, pendant la nuit, se recueille en adoration, se prosternant et restant debout, tiens, là encore, appréhendant la vie dernière,
et espérant l'amour rayonnant de son Seigneur. Dit ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Seuls les doués de raison, de conscience qu'intessentiel se rappelle. Dit, ô vous, ô mes adorateurs qui avez mis en œuvre le dépôt confié, qui êtes croyants, prenez garde à votre Seigneur. Pour ceux qui ont excellé dans les ci-bas, une excellence. Vaste est la terre d'Allah le Dieu. Seuls les endurants recevront leur rétribution, sans reddition de compte, sans rien retirer. Chez Dieu, tout est gratuit, les cieux et la terre, même l'éternité, subhanallah. Dit vraiment, il m'a été ordonné d'adorer Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte dû. Ok les gens. Verset 11. Sourate 39, chapitre 39, 11, 1 et 1. 3 et 9, ça fait 14, ce qui nous ramène au chapitre 14. Là aussi c'est signé. D'accord, 11, verset 11. Chapitre 39, tu fais les totaux des 4 chiffres, 1, 3 et 9, ça fait 14, ce qui nous ramène au chapitre 14, Ibrahim alayhi salam. Bon, là encore, si tu penses que c'est juste le fait du hasard, tu as le droit de croire au hasard, après tout. Le père d'Abraham s'appelait Hasard d'ailleurs. Tu vois, comme quoi. Il n'y a pas de hasard. Dis vraiment, il m'a été ordonné d'adorer Allah le Dieu, en lui vouant exclusivement le culte dû. Ibrahim alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, le patriarche Abraham. Il m'a été ordonné d'être parmi les premiers de ceux qui sont en paix. Minal muslimin, dis vraiment, moi je crains la correction d'un jour sans commune mesure, si je désobéissais à mon Seigneur. Dis, j'adore Allah le Dieu en lui vouant exclusivement le culte que je dois. Alors adorez-le. Adorez ce que vous adorez à sa place. Alors adorez ce que vous adorez à sa place. Dit au jour de la résurrection, ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes, ainsi que leurs affiliés. D'accord? Tous leurs semblables qui les ont précédés et qui ont adoré d'autres dieux que Dieu, qui ont rendu un culte à Dieu, à d'autres divinités que Dieu. Ceux qui commettent zina, l'adultère. Cela n'est-il pas l'abîme manifeste? Ils auront de sombres couvertures de feu au-dessus d'eux, dans les cieux, et de sombres couvertures en dessous d'eux, la terre, ici-bas. Et cela, Allah le Dieu, provoque. Par cela, Allah le Dieu provoque la crainte chez ses adorateurs. Ô mes adorateurs, alors prenez garde à moi. Or, la bonne nouvelle est pour ceux qui se sont écartés de ceux qui transgressent les limites afin de ne pas adorer ceux-ci, et qui se repentent auprès d'Allah le Dieu. Annonce alors la bonne nouvelle à mes adorateurs, qui entendent le dire en suivant son excellence. Ce sont eux qu'Allah le Dieu a guidés, et ce sont eux les doués de raison, de conscience quintessentielle. Seigneur éternel, mon Dieu. Excusez-moi les gens, je gigote, mais... Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Le bas de mon dos, il est... Oh. On dirait que j'ai pris un coup de poignard. Seigneur éternel, mon Dieu. Je vais essayer de mettre un autre coussin derrière mon dos pour essayer de trouver... Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Excusez-moi les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Toi alors, délivres-tu qui est dans le feu, contre qui s'est vérifiée la parole, prescrivant la correction? Verset 19, qui nous ramène au chapitre 19. Marie, notre bien-aimée Marie, la véridique. La maman de notre bien-aimé, le oint. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Toi alors, délivres-tu qui est dans le feu, contre qui s'est vérifiée la parole? Marie qui a porté la parole. Prescrivant la correction, chapitre 19. Cependant, ceux qui ont pris garde à leur Seigneur auront des chambres au-dessus duquel se trouvent édifiées d'autres chambres et sous lesquelles coulent les ruisseaux. Promesse d'Allah le Dieu.
Allah ne contrevient pas à sa promesse. Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait soudainement descendre du ciel une eau qui l'achemine alors à travers la terre vers des sources jaillissantes. Puis grâce à elle, il fait sortir des plantes aux couleurs variées. Puis celles-ci se fanent de sorte que tu les vois jaunir, puis il les réduit en brindilles desséchées. Vraiment, voici en cela un rappel pour les êtres doués de raison. Verset 21 qui nous ramène au chapitre 21. Les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il parle juste avant, d'accord, des chambres célestes, d'accord, nous avons créé 7 cieux, autant de terre, etc. D'accord, et des jardins, d'accord, et d'autres chambres sous lesquelles coulent les ruisseaux. Et ensuite, il nous parle de l'eau qui descend, etc. Qui donne la vie, pour qu'on fasse le lien. Celui dont Allah le Dieu a alors dilaté le siège des souffles en état de paix, est-il tout près d'une lumière venant de son Seigneur? Alors malheur à ceux dont les cœurs s'endurcissent au rappel d'Allah le Dieu. Ceux-là sont dans un égarement évident. Le Coran est une source à la fois de guidance et d'égarement. Pour ceux qui ont le cœur malade, le cœur qui s'endurcisse au rappel de Dieu, c'est pour eux une source d'égarement. Dieu, par sa parole, les égare. Subhanallah al-Azim. Et il guide qui il veut, bien sûr, ceux qui se laissent guider. D'accord. Et là, il parle de paix. L'île islami. D'accord. Ceux sur qui Dieu descend, la paix dans leur poitrine. D'accord. Ne sont-ils pas tout près? Est-il tout près d'une lumière, pardon? Ne sont-ils pas tout près d'une lumière de leur Seigneur? Ceux qui descend, sur qui Dieu fait descendre la paix, pardon les gens. Allah le Dieu fait descendre par étapes le plus excellent des hadiths. Le plus excellent des hadiths. Ahsana hadithi. D'accord. Une écriture impliquant des paraboles répétitives. Torah, Évangile, Coran et Psaumes. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonnent, la chair. Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah, le cœur, le temple, l'âme. Là, c'est l'âme et le corps, cette âme unique où Dieu, a créé notre épouse. D'accord? On fait qu'un, c'est le corps et l'âme qui... D'accord? Puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah, le Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Ceux sur qui Dieu a dilaté, à qui Dieu a dilaté leur poitrine. D'accord? En état de paix. L'un des noms de Dieu. Salam. Telle est la guidance d'Allah le Dieu. Par elle, il guide qui il veut. Qui Allah laisse s'égarer n'a pas de guide. Qui alors, au jour de la résurrection, préservera sa face du dommage de la correction? Il sera dit à ceux qui sont ténébrés d'injustice, goûtez ce que vous avez acquis. D'autres avant eux avaient démenti, alors la correction leur est venue de là où ils n'avaient pas conscience. Là où ils n'en avaient pas conscience. Alors Allah, le Dieu, leur a fait goûter l'avilissement dans la vie d'ici-bas. Et plus énorme sera la correction dans l'ultimité, s'ils savaient. Or, nous avons certes proposé, frapper les humains, de toutes sortes d'analogies dans le Coran, puissent-ils se rappeler darbna linnasi, darbna. Ce fameux verset que ceux qui ont le cœur malade
Et ces islamophobes, ceux qui s'en prennent au Coran, à Allah, pensant que Allah c'est le Dieu des Arabes, etc. Adribuhunna, frapper selon eux les femmes. Ça parle des âmes déjà, première chose. Donc revois ton. Et frapper, là aussi, hein, Dieu parle de frapper les humains de toutes sortes d'analogies. Oui. Walakad darbna linnasi, les gens, les humains. Or, nous avons certes frappé les humains de toutes sortes d'analogies dans ce Coran. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ceux qui étaient à ses côtés, les apôtres, lui ont dit Jésus, pourquoi tu parles tout le temps en parabole? Il a dit c'est comme ça que le Père guide et égare qui il veut. C'est ce que le Coran dit et il explicite. Oui. Voilà. Celui qui est cité comme étant la parole dans le Coran, Kalam Allah, la parole de Dieu, parler en parabole. Le Coran nous dit que Dieu frappe les humains, on ne sait pas où ils sont les génies, bon, et apparemment, pour certains, ils vivent dans les nuages, d'accord. Il y a des génies qui sont croyants, donc ça les concerne. Hein, ils croient au Coran, d'accord, à la Torah, à l'Évangile, évidemment, à les psaumes, ils croient au Coran, d'accord, donc ils sont concernés. Or, nous avons certes proposé aux humains, alors ils ont eux, traduit, proposé, certainement pour faciliter la compréhension. C'est frapper. Hein, Darbna linnasi. Après, voilà. Or, nous avons frappé les humains de toutes sortes d'analogies dans le Coran. Puissent-ils se rappeler? Coran arabe, exempt de tortuosité, puissent-ils prendre garde? Sur un plan analogique, Allah a frappé un homme. Frappe d'exemple un homme dépendant, d'accord, sur un plan analogique. Dieu, parce qu'eux ils ont marqué sur un plan analogique, Allah a proposé. Donc Dieu frappe là aussi. Darba Allahu matalan, darba Allahu matalan. Dieu frappe d'analogie. Un homme dépendant d'associés hostiles à un homme en paix à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables dans cette analogie, dans cette parabole? À Allah la louange. Subhanallah al-Azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. D'accord? Donc Dieu dit qu'il frappe d'analogie, d'accord? Donc d'une image. Donc Dieu dit c'est une image que je vous propose afin que vous méditiez et que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Un homme dépendant d'associés, donc plusieurs associés, qui lui sont hostiles à un homme en paix. En paix. Rappelez-vous ce qu'on a lu juste avant. En paix avec un seul autre. Dieu dit, celui dont Allah, le Dieu, a alors dilaté le siège des souffles en état de paix. Donc qui c'est qui descend la paix dans la poitrine de ceux qui le cherchent, de ses adorateurs? C'est bien Dieu. Ok? D'accord? Donc, celui dont Allah, le Dieu, a alors dilaté, d'accord, ouvert sa poitrine, elle n'est pas, comme on dit, tu sais, oppressée. D'accord? En paix. Est-il tout près d'une lumière venant de son Seigneur? Dieu dit, il n'est pas proche de la lumière de son Seigneur. Donc c'est Dieu qui descend la paix dans nos poitrines. Et là, Dieu frappe d'analogie, d'accord, une parabole parlant d'un homme dépendant d'associés hostiles et un homme en paix, à un seul autre. Sont-ils tous deux comparables, semblables, dans cette analogie? Donc Dieu dit, toutes vos divinités avec lesquelles vous vous êtes associés et qui vous sont hostiles, qui peuvent pour vous ni vous être utiles ou nuisibles.
Ils ne peuvent rien. Est-il comparable à celui qui est associé à moi, Dieu l'Éternel, venu en paix à moi? C'est ça qu'il dit. Il parle d'analogie là, pour qu'on puisse faire le lien. Donc tous ceux qui ont été chercher protection, d'accord, qui se prosternent, d'accord, à d'autres divinités qui leur sont hostiles, est-ce qu'eux sont semblables à celui qui va vers Dieu en paix? Prenons Dieu comme son patron protecteur, son assistant. Subhanallah. Voilà la parabole. Voilà ce qu'elle dit en fait. Cet homme seul, vers lequel cet homme est allé vers lui en paix, c'est Dieu. Dieu l'Éternel. L'un de ses noms, c'est Salam. Subhanallah al-Azim. Et c'est pour ça que juste après, c'est marqué à Allah, le Dieu, le Père, la louange. À Allah, la louange, pas à leur divinité, qui leur sont en plus hostiles, qui vont les amener dans les abîmes. On l'a lu ensemble tout à l'heure, d'accord? Satan a dit, je vais tous les amener dans les abîmes, sauf ceux, d'accord, que tu as guidés, que tu as couverts de ta miséricorde. Sinon, moi, c'est les abîmes que je leur offre. Dieu a dit, toi et tous ceux qui te suivront dans les abîmes. Bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Vraiment, tu es mortel, et vraiment, ils sont mortels. Puis vraiment, au jour de la résurrection auprès de ton Seigneur, vous continuerez à vous quereller, subhanallah, dans l'enfer. Bon, tu vas dans l'enfer, si tu te querelles, à mon avis, tu n'es pas en train de griller comme une merguez. Pour ceux qui vous disent que l'enfer c'est le feu, ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ils pensent que Dieu, ils prêtent des pensées et des intentions humaines à Dieu, c'est pour ça. Donc ils imaginent l'enfer de Dieu, tu vois, c'est l'enfer que l'humain connaît, le feu. Non, il est bien plus grand que ça, Dieu. C'est la mort qu'ils vont demander, tu vois. S'ils pouvaient griller comme une merguez une bonne fois pour toutes, ils se jetteraient tout seuls dans l'enfer. Dieu, il a dit non. Ni vie ni mort pour vous. Ni pardon ni oubli. C'est pour ça que certains te disent ni pardon ni oubli. Il n'y aura pas de grâce pour vous. Ni vie ni mort. La mort, tu la souhaiteras, Dieu, il n'y a pas de mort. Alors qui sont ténèbres plus d'injustice que celui qui a menti sur Allah le Dieu et a démenti ce qui est avéré alors que cela s'est présenté à lui. N'y a-t-il pas dans la géhenne un séjour pour les dénégateurs? Et ceux qui prennent garde sont ceux venus avec ce qui est avéré. Ils l'ont confirmé. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Voici la rétribution excellente, afin qu'Allah le Dieu efface d'eux le pire de ce qu'ils ont fait, et leur accorde leur rétribution en raison du meilleur de ce qu'ils ont fait. Allah le Dieu, le Père, ne suffit-il pas à son serviteur? Or il t'effraie de ce qu'ils disent de lui, de ce qu'ils disent de Dieu. Châtiment de la tombe, Dieu, il est méchant, c'est un Dieu vengeur, mais tu sais, un Dieu vengeur humain en fait, avec l'esprit humain. Tu vois, en fait, Dieu te tabasse tout le temps en fait. La moindre connerie, il vient et te tabasse. Voilà. Or, il t'effraie de ce qu'ils disent de lui. Celui qu'Allah laisserait s'égarer n'aurait alors pas de guide, et nul ne serait égaré qui Allah le Dieu guiderait. Allah ne s'est-il pas révélé inaccessible, usant de représailles? Ceux qui feront leurs prières attraperont les prières qu'ils n'ont pas fait dans l'ici-bas, dans l'enfer, mais sur une plaque de fer. Parce que ça leur suffit pas les mosquées. Tu vois, l'enfer c'est trop doux. Ils disent non, il va y avoir. En fait, voilà, c'est un Dieu barbare en fait. Il se plaît au mal apparemment. Alors que Dieu lui-même dit qu'il ne se plaît pas au mal, c'est dans les psaumes. Ils mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. Là aussi, c'est un verset coranique. Il suffit de les écouter. Je t'ai dit, tu fais pipi au lit jusqu'à 40 ans. Alors, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? On l'a lu, pardon. Et nul ne serait égaré qui Allah guiderait. Allah le Dieu ne s'est-il pas révélé inaccessible, usant de représailles? Or, si tu leur demandais, qui a créé les cieux et la terre? Sûrement, ils diraient Allah. Dis, avez-vous vu? Avez-vous vu ce que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu? Si Allah le Dieu avait voulu me contraindre, cela
viendrait-il dissiper sa contrainte? Ou si pour moi il avait voulu un amour rayonnant, cela viendrait-il, retenir son amour rayonnant? Dit Allah le Dieu me suffit. Ceux qui se reposent sur lui. Dit ô maintenant, agissez selon votre rang dans l'existence. Vraiment me voici agissant. Alors vous saurez. Vous saurez sur qui viendra une correction qui l'avilira et sur qui une correction permanente s'installera. Verset 40. Attention, la quarantaine, ce qu'on appelle les psys, la crise de la quarantaine, Dieu parle des 40 ans, un moment, tu vois, important dans la vie d'un humain. Vraiment, pour les humains, nous avons fait descendre l'écriture sur toi par la vérité. Alors, qui bien se guide, le fait pour lui-même, et qui s'égare seulement contre lui-même. Et tu n'es pas leur garant. Allah le Dieu recueille les âmes au moment de leur mort, et celle-ci qui n'est pas morte pendant son sommeil. Ainsi, il retient celle pour laquelle il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui méditent. Ont-ils pris des intercesseurs à la place d'Allah le Dieu? Dit, et même si ceux-ci ne possédaient rien, ni ne faisaient pas le lien. Dit à Allah le Dieu l'entière intercession. L'entière intercession appartient à Dieu. C'est pas Jésus qui va te sortir des abîmes, et ni Mahomet. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis jusqu'à lui, vous serez réintégrés. Quand Allah le Dieu, lui seul, est mentionné, les cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, qui ne croient pas. La foi n'a pas encore pénétré leur cœur, en vue de l'ultimité, pas de l'ici-bas, de l'ultimité, se contractent, leur cœur se serre. D'accord? Contrairement à ceux à qui Dieu a descendu la quiétude, la paix, sa paix profonde dans les poitrines, on l'a lu juste avant. D'accord? Leur cœur se contracte, se serre, alors qu'ils se réjouissent que lui soit mentionné. Quand il y a d'autres divinités sont mentionnées, alors là, ça les réjouit. Dit, ô Allah le Dieu, principe mère, le différenciateur originel des cieux et de la terre, le connaisseur du mystère et de la testé, tu juges entre tes adorateurs ce sur quoi ils divergent. Or, si ceux qui se sont enténébrés d'injustice possédaient tout ce qui est sur la terre et encore autant, son équivalent, au jour de la résurrection, il leur rachèterait pour se libérer du dommage de la correction. Il leur apparaîtra de la part d'Allah le Dieu ce qu'ils n'avaient jamais pris en compte. Verset 47 qui nous ramène au chapitre Sourate 47, Jésus, le porteur de la longe. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Celui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est pas le fait du hasard, c'est signé là aussi. D'accord? Eh bien, pour se racheter, les dénégateurs, s'ils possédaient la terre que Satan a voulu proposer à Jésus, quand il l'a éprouvé dans le désert, c'est-à-dire dans c'est pas le désert, tu vois, c'est pas le désert que tu crois, d'accord? Et s'il possédait la terre et son équivalent, il serait prêt à le donner à Dieu pour racheter leur âme. Ces couillons, ils ont oublié que les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Mais bon, tu vois, les dénégateurs sont dotés que de peu de science, de discernement. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtra, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Les versets, la parole de Dieu, ses messagers, ses prophètes, la croyante, le croyant, tout ce qui est en rapport avec Dieu, qui est lié à Dieu, ils en ont fait un sujet de moquerie, ça va les cerner. Leurs mensonges, la facture est lourde, je te le dis. Il y a un jour terrible qui arrive. Alors, quand une contrainte touche les mains, il nous invoque. Puis, quand nous lui accordons un bienfait procédant de nous, il dit « Je l'ai seulement reçu en vertu d'une science, bien plus tôt. C'est une épreuve. Et cependant, vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. » Eh oui, c'est une épreuve pour savoir s'ils allaient être... Pardon les gens, je suis désolé.
s'ils allaient être reconnaissants ou pas. Ils se sont enorgueillis, ils ont dit oh, c'est moi, je suis trop intelligent, ça y est, je suis sorti du merdier, j'ai arnaqué tout le monde. Bismillah, calme. Eh oui, ils ont invoqué Dieu, Dieu leur a répondu, c'est une épreuve. On va voir comme Dieu observe comment ils vont agir. Ils ont tourné les talons, ces ingrats. D'autres avant eux se sont certes exprimés ainsi. Alors, ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Alors, les méfaits de ce qu'ils avaient acquis les ont atteints. Un sujet de moquerie. Et ceux qui se sont enténébrés d'injustice parmi ceux à venir seront touchés par les méfaits qu'ils ont acquis, incapables d'avoir le dessus. Ne savent-ils pas qu'Allah le Dieu dispense sa subsistance à qui il veut et l'évalue? Vraiment en cela. Des signes pour les tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Verset 52 qui nous ramène au chapitre 52. Le montor. Là, ça parle de la subsistance que Dieu fait descendre. Dit, ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez pas de l'amour rayonnant d'Allah, le Dieu, le Père. Vraiment, Allah, le Dieu, couvre tous les manquements. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer avec la miséricorde de Dieu. Hein, parce que j'en entends certains qui disent, oui, Dieu, il pardonne tout, sauf ceux qui blasphèment, qui associent d'autres divinités à Dieu. Ceux qui blasphèment l'esprit de sainteté, si tu veux. Oui, mais c'est pas parce qu'il a dit qu'il pardonne tout qu'il va te pardonner. Hein. Pas prendre Dieu pour un con. Hein. D'accord? Il te dit qu'il est prêt à tout pardonner pour ceux qui viennent repentants. Dieu est sonde les cœurs. Faut pas jouer avec Dieu. Hein. Attention. Il est prêt à tout pardonner. D'accord? Mais pas parce que tu lui as dit pardon. Il n'y en a que faire ton pardon. Dieu se suffit à lui-même. D'accord? Savent-ils pas qu'Allah le Dieu dispense la subsistance à qui il veut, puis et l'évalue? D'accord? On l'a lu déjà. Il l'évalue. Hein, ceux qui disent que la Torah, le Coran, hein, sont une source d'égarement. Dieu il dit d'accord, ma subsistance, je la donne à qui je veux et je l'évalue. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter, ça en fait partie les gens. Sinon, elle peut devenir une source d'égarement pour certains qui ne vont pas gérer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, elle est grande. Attention, elle pèse lourd. Et donc, ça aussi, Dieu l'évalue. Sinon, on va te voir courir sur les Champs-Élysées en caleçon et vouloir casser la gueule à tout le monde. Ouais, je vais tous vous casser la gueule, mécréante. Il dit, Opchou, Alec. Redescends, c'est ma miséricorde, c'est pas, tu vois, pour t'aille faire le fou. Dis, ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez pas de l'amour rayonnant d'Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu couvre tous les manquements. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Repentez-vous auprès de votre Seigneur, voilà, la repentance, et venez en paix à lui, avant que la correction ne vous vienne, car vous ne seriez pas assistés. Après l'heure, c'est plus l'heure, les gens. Et suivez l'excellence de ce qui a été descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur, avant que la correction ne vous vienne à l'improviste, sans que vous en preniez conscience. Et qu'une âme ne dise « Quelle affliction pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah le Dieu. Je me trouvais parmi les railleurs. » Voilà. Je fais partie de ceux qui ont été cernés, chopés par sujet de moquerie. Ou encore qu'elle ne dise, si Allah le Dieu m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. Ou enfin qu'elle ne dise au moment de voir la correction. Si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellents menteurs. Kidab, bien plutôt mes signes te sont certes parvenus, et tu les as démentis. Tu t'es auto-magnifié et trouvé parmi les dénégateurs. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Allah le Dieu, la face noircie. Dans la géhenne, n'y a-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient? Et Allah le Dieu sauvera dans leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde. Le dommage ne les touchera pas. Et
et ils ne s'attristeront point. Verset 61 qui nous ramène à la sourate 61. Allah le Dieu, le créateur de toutes choses, et lui, garant de toutes choses. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes d'Allah le Dieu sont ceux qui s'abîment. Ô ignorants, m'ordonnez-vous d'adorer un autre qu'Allah le Dieu? Or il t'a été certes inspiré comme à ceux qui ont été précédés. Si tu associes, sûrement ton œuvre serait vaine, et tu serais certes parmi ceux qui s'abîment. Bien plutôt, adore Allah le Dieu et sois parmi les reconnaissants. Or, ils n'ont pas évalué Allah le Dieu à sa vraie valeur. Et au jour de la résurrection, il étreindra la terre entièrement et les cieux seront repliés dans sa droite, le spirituel, et la terre, immersion insondable en lui, lui sublime au-delà de ce qu'ils codifient, de ce qu'ils associent. Subhanallah al-azim, an la ilaha illa anta subhanaka. Et il sera soufflé dans la trompe. Alors, ceux des cieux et de la terre s'évanouiront comme frappés par la foudre, sauf qui Allah le Dieu voudra. Puis, en eux, il sera soufflé une autre fois, et les voilà alors debout dans l'expectative. Et la terre resplendira de la lumière de ton Seigneur, et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes et les témoins, et on décidera entre eux par la vérité. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Paix et salut de Dieu sur eux. D'accord. Et ceux qui les ont assistés comme étant témoins. Donc tous les prophètes vont venir, les gens. Ceux qui attendent le Mashiach, qui attendent le Mahdi, à un moment donné, le jugement dernier, final, ils vont venir. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. Il ne restera que la vérité, les gens, la face de Dieu. On amènera les prophètes, ceux qui ont exposé le rappel, la prophétie, et les témoins. Et on décidera entre eux, c'est-à-dire les humains, par la vérité. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Ils sont les génies. Ils ne seront pas jugés, eux. Il parle bien des humains, là. Chaque âme sera, tu vois bien qu'ils sont en forme humaine, ceux qui sèment la corruption, d'accord, le désordre. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Lui, l'infiniment savant de ce qu'ils font. Les dénégateurs seront poussés par groupe dans la géhenne, jusqu'à la géhenne. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous, minkum, ne sont-ils pas parvenus à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur, et en vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici, de ce jour terrible, les gens? Ils diront si. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Voilà, la promesse de Dieu s'est réalisée sur eux, trop tard. Les messagers ne se sont-ils pas présentés à vous? Il sera dit: franchissez les portes de la géhenne et demeurez-y indéfiniment, comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ceux qui auront pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupe vers le jardin jusqu'à y parvenir, et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront: salam, salam à vous. Encore une fois, d'accord, paix. Cette paix que Dieu a descendue dans la poitrine, d'accord, de ceux qu'il a choisis, d'accord. Et là, ce sera salam. Avez-vous été bon? Vous avez été bon, pardon. Pénétrez là en y demeurant indéfiniment. Ils diront: la louange à Allah, le Dieu, le Père, qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin, là où nous voulons. Admirable rétribution de ceux qui agissent. Hériter de la terre.
c'est-à-dire vainqueur contre les dénégateurs. D'accord. Et les jardins, c'est aussi la terre de Dieu. La terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste? Là aussi, ça n'a pas été compris en fait. La terre de Dieu n'est-elle pas assez vaste? Ceux qui disent oui, il faut faire l'alia si tu veux, la hijra, nulle part où fuir. Dieu dit, mais les jardins du paradis, c'est ma terre. D'accord. N'est-elle pas assez vaste? Tu penses que toi, tu ne peux pas rentrer au paradis? Tu penses qu'il n'y a pas assez de place pour toi? Au lieu de faire le con, là. Hein? Hein? Je vous ai envoyé votre messager qui vous a appelé à vous lever et d'aller au combat. D'accord? Avec le verbe. D'accord? De combattre l'injustice là où il se trouve. D'accord? De combattre ceux qui combattent Dieu et son messager, notre bien-aimé. Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Dieu dit, ma terre n'est-elle pas assez vaste? En fait, il te parle du jardin. Sous-entendu, tu penses que mon jardin, il est tout petit? Que toi, tu peux pas y rentrer? Donc, bon bref. Et tu vois les anges se disposant autour du trône de l'arche. Ils s'immergent insondables sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et il a été décidé entre eux par la vérité et le haqq. Et il est dit, Allah le Dieu, la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Pardon les gens, je suis désolé. Après c'est le chapitre, le très royal d'amour, chapitre 40. Ça parle de l'âge d'ailleurs, des anges, machin, etc. Et la ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. Il est 23h17. Ça va être dur de s'arracher de son lit. Hein. Moi je triche, hein, je te dis la vérité, je me lève pas avant 5h. 1 heure avant que le soleil se lève. Je peux pas. J'ai beaucoup fatigué. Hein. D'accord. 5h, par la grâce de Dieu, je me lève pas avant. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, Seigneur éternel mon Dieu. Oh, Seigneur. Il faut que je fasse du yoga pour que mon dos se... La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Les gens, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce rappel vous sera profitable par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette lecture. Les gens, prenez soin de vous. Soyez bénis. Bonne nuit à vous. Même pour ceux qui ne la verront pas, je vous souhaite quand même... Dieu vous voit, d'accord? Je vous souhaite une bonne nuit, un bon réveil. Que Dieu vous facilite de vous arracher de votre lit. Que Dieu nous écrive un bon lendemain dans la piété et l'obéissance. Et je vous dis, si Dieu le veut, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les gens. Que Dieu vous bénisse.